Salut, Salut Ça Khitano. va? ça va? Enfin, ça va. C'est la crise à l'OM, hein. Mhm. Et Langoriel est là, mais il est pas là. Ben ça, c'est ce qu'a dit la Provence. Mais là, il a fait une longue interview à RMC, du coup. Tu l'as vu? Ben, moi, je m'en bats les couilles de son interview, c'est de la merde. Mais t'es fou, quoi. Et pas en plus des supporters qu'autre chose. On s'en bat les couilles de ça. Mhm. C'est vrai, ça aussi. Ça aussi, c'est vrai. Le contenu, il y a beaucoup plus. Ce que je disais à Pichado sur les questions du foot, il détourne. Il est petit 1, petit 2, petit 3 à la slim. Et par contre, sur les supporters, il rentre dedans direct, hein. Eh ben, donc, Et il comprend Marcelino, et il comprend Ribalta. Donc, c'est Marcelino et Ribalta qui ont raison. ça sert à cette interview, là, ça sert bien à rien. C'est tout, hein. Y a personne. T'as pas d'équipe. Le premier qui me dit l'OM c'est le plus grand club français, écoute-moi, je m'en vais de tous les lives. Avant, et ça fait 40 ans de ça, c'est fini. Moi, je te Bah, dis, sinon, l'OM, c'est le plus grand club français dirigé par les Bip Bip. Écoute, c'était le plus grand club français, c'est plus. Non, c'est toujours le plus grand Non, club français. Tu veux ça la va pas ou preuve? quoi? En Super Quoi? League, on a été appelé, on n'était même pas européen. L'OM, c'est le club qui est chanté dans tous les stades en France. Il n'y a aucun club qui fait bouger les foules Oui, comme mais l'OM. pourquoi? Derrière l'OM, derrière l'OM, il y a Saint-Étienne et ils sont en Ligue 2. Oui, mais Maintenant, regarde. on est dirigé par des incapables. Et ces incapables, ils aimeraient qu'on dise qu'on n'est pas le plus grand club français pour dire que c'est normal qu'on joue le podium aujourd'hui parce qu'on n'est pas ce qu'on était avant. Et moi, j'accepterai jamais ça. Mais pourquoi tu es un club français? Pourquoi un Super League, il te voulait? C'est à cause de l'ambiance. C'est à cause des Comment? supporters, c'est pas à cause de l'équipe, hein. Eh L'équipe, ben, c'est de la non, merde. c'est ça. ça veut bien dire qu'on est le plus grand club français dirigé On, par des on a un guignols. club, on a un club avec des supporters de classe mondiale, avec une base de fans de classe mondiale, un des clubs les plus importants d'un des pays les plus riches d'Europe. Et, franchement, c'est invraisemblable qu'on n'ait pas des meilleurs résultats sportifs que ce qu'on a, même sans apport financier venant de l'extérieur, quoi. C'est Ouais, super. mais je pense qu'il faut décrypter tous ces trucs-là, tu vois, pour comprendre ce qui se passe vraiment, quoi. Mais ouais, du coup, je disais que ouais, moi, je trouve que globalement, il reconnaît pas les vraies erreurs. T'as l'impression que les trucs vraiment importants, il les passe sous le tapis. Que l'histoire des supporters, il l'a pas digéré et il a pas compris ce qui s'était passé, en fait. Parce que il te dit que les supporters, ils ont reconnu qu'il y avait des limites qui avaient été dépassées. Mais moi, ce que j'ai entendu de la part de la plupart des leaders de supporters qui étaient là-bas, c'est pas il y a des limites qui ont été dépassées. C'est ouais, il y a une ambiance qui était un peu chaude, mais il y avait des vraies questions auxquelles vous n'avez pas répondu. C'était ça le vrai message. Et les réponses, bah, jusqu'à présent, aujourd'hui, on les a toujours pas, vraiment. Malgré cette interview de 4 pages. Mhm. Après ça, c'est peut-être des réponses qu'il doit donner aux supporters. Ça aurait dû rester privé tout le temps, ce truc-là. Mais ouais, c'est lui qui a rendu public cette réunion, hein. Par contre, le papage sur j'ai sous-estimé les transitions de style de jeu, il est quand même incroyable. Je l'ai pris à la légère, il a dit. Et il te dit aussi que c'est Ribalta qui était chargé d'assurer le quoi. Il te dit que c'est le rôle du directeur sportif d'assurer la vision sportive du club ou je sais pas quoi. Et que Ribalta c'est un génie, qu'il a été formidable et que c'était le meilleur directeur sportif européen, mais qu'il n'est pas capable de comprendre que le fait de changer de stratégie et de tactique tous les 6 mois, ça fout le bordel. Enfin, faut arrêter. C'est pas du génie à ce niveau-là. C'est de la bêtise profonde. Quoi. Il se rend pas compte qu'il y a un gros problème. Il fait l'autruche et il ignore complètement les principaux trucs pour se concentrer sur des trucs qui n'existent pas, comme le conflit avec les supporters. Le conflit avec les supporters, il n'a pas compris d'où il vient. Le conflit avec les supporters, il vient pas des supporters. Le conflit avec les supporters, il vient du fait que McCourt méprise le Marseille depuis des années et que Longoria fait à peine mieux que Jacques Henriero sur ce terrain-là, quoi.
le meilleur directeur sportif d'Europe, mais pourtant, on a fait des transitions de merde entre chaque coach. Bizarre. Le meilleur directeur sportif d'Europe, il t'aurait balancé 250 millions d'euros par la fenêtre pour passer de la 2e à la 9e place du championnat de Ligue 1. Ouais, il dit qu'il est bon, qu'il est extrêmement bon, mais en même temps, il dit qu'il a fait de la merde sur le plan sportif. Enfin, lui, Longoria, mais vu qu'il bossait avec Ribalta, c'est eux deux, quoi. C'est eux qui sont passés de Sampdoria à Tudor, c'est eux qui sont passés de Tudor à Marseillais. Et c'est eux qui ont choisi des entraîneurs qui étaient pas là pour le long terme. Il essaye de te faire croire qu'il est là pour rester, et McCourt aussi, tout en te disant que si jamais il se passait quelque chose, lui, de toute façon, il n'en saurait rien et il ferait comme s'il se passait rien. Et que surtout, il faut pas qu'il se laisse Là aussi, t'es déstabiliser. pas tellement plus avancé, quoi. J'ai pas compris la période où il a été déstabilisé avant Feyenoord. Ah ouais, bah là il y a eu en fait, quoi, moi ça j'ai fait le lien. En fait, il y a eu une interview, le match de Feyenoord, c'était en mai 2022 ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, il y avait des rumeurs pressantes et il y a eu une interview il y a eu un truc de Romain Molina, comme quoi il y avait des négos en cours, qui avait réactivé les rumeurs de Bézirian et du coup, c'est à ce moment-là que Longoria avait fait un démenti officiel, entre guillemets, ou en tout cas répondu à une question de journaliste à ce sujet, en disant mais non, il n'y a rien, il n'y aura jamais rien. Mais en même temps, lui, il n'était pas très à l'aise. Ça correspond à ce moment-là avec Feyenoord. Moi, sur le moment, je me suis pas dit que ça avait eu une incidence sur le fait qu'on avait fait un match de merde, mais peut-être que lui, à ce moment-là, il a été un peu déstabilisé. Mais attends, s'il parle 5 à 6 heures par semaine à McCourt, il pouvait pas juste lui envoyer un texto et lui Ça, demander c'est si le chelou. club y était avant. Ça, c'est chelou. Franchement, un Parce président qui qu'apparemment, ce passe qu'il 5 dit, à c'est que 6 ça heures l'a par semaine perdu. avec son conseil de surveillance, c'est pas normal. Dans aucune Et puis boîte. il a dit que que la rumeur l'avait perturbé lui et les joueurs. Parce que il se demandait si le club allait être vendu. Et genre, ça l'a rendu fou. Mais pourtant, il a juste Ouais. apparemment, il Et a une ça, par relation contre, de moi, le coup des confiance 5 à avec 6 heures par McCourt. semaine, les 5 à 6 heures par semaine avec le conseil de surveillance, ça me dit une vente qui se prépare, quoi. Ça, ouais, parce que pour le coup, je vois pas ce qu'il ferait d'autre à discuter avec son conseil de surveillance pendant 5 à 6 heures, quoi. Le boulot du conseil de surveillance, c'est de se réunir, allez, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ça dépend des cas, pour prendre les grosses décisions stratégiques, quoi. Et, parler toutes les semaines avec ton conseil de surveillance, soit c'est parce que t'as pas la main sur le club et qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirige à ta place, soit c'est parce que tu es en train de préparer une grosse opération stratégique ou un truc comme ça et que du coup tu passes ton temps à revoir la stratégie de la boîte, négocier des documents, des trucs comme ça, et tu es plus occupé à la vente du club par exemple que à la gestion quotidienne, quoi. Ça, c'est un truc qui est très bizarre. 5 à 6 heures par semaine avec le conseil de surveillance, c'est un truc, il y a un truc louche derrière. Pendant ce temps-là, McCourt, il était à Lisbonne pour défendre son projet Liberté. Est-ce que c'est peut-être pas aussi pour dire, voilà, il s'en bat pas les couilles, parce qu'il a dit, Longoria, il a dit que McCourt lui aurait dit que Longoria, c'est mon coach. Toi, tu es moi. Donc, voilà, vu que c'est la crise, il fallait parler, et puis donc il fallait bien que quelqu'un parle, et donc il fallait qu'il parle, quoi. Il en a profité pour un peu, comme Rachid l'avait demandé, qui publiquement ils disent qu'il n'a pas eu de menace de mort. Donc ça a été fait. Déjà, dans un premier temps. Et, et que la plainte est toujours là, mais que c'est pas contre les supporters. Je comprends pas. Toi, dans les discours des chefs de groupe de supporters, t'as entendu des mecs dire ouais, on a dépassé les bornes. Non, il y Ou a un truc du Rachid style. qui a donné une interview à RMC, Rachid Ouais. Zerwal. Tout ce que j'ai vu, et Rachid, les il a dit quoi? communiqués. Il a dit on est Marseillais, on a le sang chaud. C'est vrai qu'on a parlé un peu fort, mais rien d'incroyable. Un truc du style, non? Oui, oui, voilà. Après, il lui a dit, est-ce que vous avez fait des menaces de mort? Il a dit évidemment que non, et que Longoria devait le démentir, qu'il aurait pu le faire quand il a parlé pour Lyon, mais bah, maintenant c'est fait. Qu'il fallait démentir ça, qu'il avait vu Longoria le premier, le matin, au déjeuner, un petit déjeuner avec lui, je sais pas quoi, et que c'était prévu qu'il démente, bah ça a été fait. Là. Mais il a parlé quand même de méthodes inacceptables et que les groupes auraient dépassé les limites. Mais non, j'ai pas Oui. entendu Et qu'ils ont Rachid. reconnu qu'ils avaient dépassé les limites. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que c'est ça qui s'est passé.
Et à la fin du truc, si tu vois la manière dont il part et tu vois, il a un message à donner aux supporters. Et le message aux supporters, c'est il faut tous qu'on marche dans la même direction, sous-entendu la mienne. Mhm. En gros, Ouais. et ça, cette logique-là, c'est pas une logique tu vois, de mec qui veut. Et il te dit, moi, il faut que j'arrive à entraîner les autres derrière moi. Et quand ça, en fait, ça aussi, c'est aspirationnel. C'est une frustration de petit dictateur. C'est le mec qui a pas suffisamment de charisme pour entraîner les autres derrière lui, qui se sent obligé de te dire, vous êtes obligé de marcher derrière moi, il faut que vous filiez droit et que vous suiviez ce que je vous dis, sinon ça va mal se passer. Et c'est ça qu'il est en train d'envoyer comme message. Si tu transposes ça dans l'arène politique, c'est tout à fait un discours de petit dictateur. Ouais, bah, ils sont en position de force. McCourt, il veut pas vendre, il s'en bat les couilles. Moi, c'est comme ça que je vois. Il en a rien à foutre. Il vend pas, et puis c'est tout. Et le Après, Podium Project, l'interview, elle a c'est pas du encore tout été été... télévisée, non? On n'a pas du tout les images ni le son du truc. Non, non. Ça, c'est intéressant aussi, parce que Il y franchement, moi, a j'aurais bien aimé voir son body language quand il dit tous ces trucs-là, voir si, tu vois, s'il est tout blême RMC, et qui, RMC, ils ont passé des passages audio, mais pas tout ce que j'ai lu. hein. Mais moi, j'aimerais bien même voir sa gueule, parce que pour le coup, il est expressif du visage. Et, Eh ben non. Là, pour et le coup, là, ça tu va être vois, une interview montée. ça, tu vois, c'est le genre de truc, quand t'as un directeur de communication qui a un minimum fait son travail, ce genre de truc-là, si t'as l'intention d'avoir un truc qui est très maîtrisé, préparé, voire où tu vas raconter des salades, tu fais d'autant plus l'effort de l'avoir au maximum de manière écrite pour pouvoir le relire, pour pouvoir corriger, Ah, éviter qu'il y ait des images pour qu'on puisse lire ton attitude corporelle et des trucs comme ça. Et ça, on voit bien que c'est orchestré avec RMC et qu'on sait que c'est une radio qatari. Et puis maintenant, quand Longoria veut parler, il appelle RMC. C'est pas la ouais. première fois. Donc finalement, ils font partie de la même boîte maintenant. Mais il lui a bien posé la question. Par contre, derrière, il dit alors quelle est la philosophie que tu veux pour le club? Ah ben moi, je m'adapte à celle de l'entraîneur. Et aujourd'hui, celle de Gattuso, elle est bonne. Il faut pas considérer de case. Et puis il faut, ah oui, forcément, c'est ton coach du moment. Franchement, il rend fou. Hein. Sérieux. Comme tu dis, beaucoup de mots pour pas dire grand chose au final. Genre, il y a la même conclusion que toi. Un peu. Voilà, archaïque, ouais, c'est ça, exactement, Lionel. On est des cons qui comprennent rien au ballon. C'est ça, c'est méprisant, en fait. C'est un Mm. peu l'attitude qu'ils ont depuis le départ. Ils t'expliquent qu'en gros, le football qu'on pratiquait, nous, avant, en gros, c'était le football des Australopithèques, quoi. Mm. Je préfère largement le discours de Pape Diouf Que qui le... disait que l'OM c'est un club qui doit être champion de France et rien d'autre, qu'on joue pas Ouais, et pour puis, la deuxième place. Ce que ouais. disait Marcourt il y a 7 ans déjà, hein. Mais ça a disparu. Hein. Ça a T'imagines un disparu jour tout ça. Bernard Tapie prendre le micro à la télé ou Pape Diouf dire à la télé, je pense que la principale qualité d'un dirigeant à l'Olympique de Marseille ou d'un président de l'Olympique de Marseille, c'est qu'il faut qu'il soit froid et analytique. Froid et analytique, quoi. Putain, le mec, il a tout compris. C'est trop marseillais, ça, comme manière de fonctionner, quoi. Ouais, j'ai trop réagi sous l'émotion. Il a beau dire ce qu'il veut, si l'équipe ne gagne pas, ils vont dégager. Ouais, le caractère, c'est pas important aussi. On est à la PlayStation, là, tu vois, ce qui est important, c'est que t'es un mec qui a un Ouais, score le plus élevé en caractère, vitesse, c'est quoi. l'entraîneur qui doit avoir le caractère, pas les joueurs. Et le caractère se développera naturellement chez les joueurs. C'est C'est ça, charabia. il faut que t'aies un mec qui est au moins 87 en contrôle sur FIFA, quoi. N'importe qui te dirait que Guendouzi, il était bien, que Camara, il était bien. Et que Payet Mandanda, ça avait plus de charisme que Paul Lopez et tout. Il a pris d'initiative. Enfin bon. C'est trop archaïque. On est trop archaïque. On pense trop à l'ancienne, tu vois. Pablo, il connaît le football de demain, tu comprends. Il a gagné 8 Ligues des Champions avec Valence. Il faut l'écouter, il faut le suivre. Moi, je veux dire, j'ai repéré, j'ai été éduqué à ça, à regarder les éléments de langage dans les textes pour essayer de comprendre à quel moment les personnes sont en train de me mentir. Et Mhm. il y a deux trucs, moi, qui m'ont interpellé. C'est le moment où il te dit que, avec les supporters, tu vois qu'il n'y a pas eu de menace de mort. Il te dit, il faut toujours dire la vérité.
Et là, le mec, il commence par te dire, il faut toujours dire la vérité. Tu sais que derrière, il va te dire un truc qui est pas vraiment la vérité, quoi. Il y a un truc derrière, ça correspond pas. Demain, si on a les moyens du PSG, sur 12 ans, tu crois qu'on gagne combien de Ligue des Champions? Au moins 3. Voilà. Je pense aussi, possible. Un peu plus, il y a un peu plus d'âme qu'à Paris. Mais en tout cas, l'OM, pour moi, c'est le plus grand club français. Non, mais le truc, c'est l'exigence des supporters. Les dirigeants, ils prennent ça pour une menace, quoi. C'est pas ça.